Bonjour, je vais vous présenter le Cartoflash Prof SDLV concernant le Bangladesh. Bangladesh est un pays qui est actuellement au programme du lycée, notamment parce qu'il est très touché par le changement climatique. Alors pour démarrer, vous appuyez sur Faisons un rapide tour du propriétaire. Vous avez ici une carte centrale. Quand vous passez votre souris dessus, vous avez le nom des districts qui s'affiche en bas à gauche. Ici le nom des pays voisins. Deux petites cartes identiques qui se trouvent en haut à droite, même chose, district, pays voisin. Pareil pour celle du bas, district, pays voisin. Vous avez ici deux boutons. Le premier, carte 1, qui permet de faire des cartes thématiques avec des plages colorées. Le deuxième, qui permet de superposer ou de faire à part une carte thématique avec des cercles proportionnels. Vous avez ici duplication vers le haut, c'est pour dupliquer la carte centrale vers le haut ou vers le bas. Vous avez un bouton dessiner qu'on verra plus tard et un bouton ajouter les couches que l'on verra plus tard aussi. Enfin, vous avez ces deux boutons ici, contour schématique, voilà, vous cliquez dessus, vous avez les contours schématiques du Bangladesh. Les élèves peuvent en relever des schémas ou vous-même. Et pour être plus précis, vous avez même des cadres de cahier qui vous permettent de vous repérer. Pour le moment, on va tout décocher avant de commencer. Bonjour, vous allez découvrir le Bangladesh à travers les cartes. Pour débuter, on va commencer par la carte 1, c'est-à-dire une carte thématique avec des plages colorées. On clique sur le bouton 1, et là, en 5 clics, vous avez votre carte. Vous choisissez une bonne catégorie, prenons population densité, vous prenez un thème précis, par exemple population en nombre en 1981, répartition bien entendu, une couleur, on va prendre la rouge, jaune, c'est la couleur normalement conventionnelle, et enfin nombre de paliers, c'est-à-dire le nombre de groupes, 5 pour être très précis. Étape 1, 2, 3, 4, vous ne pouvez pas vous tromper, cinquième, appuyez sur le bouton et votre carte existe. Voilà, donc la carte est ici, rouge, forte densité, la légende vous le dit, différentes répartitions, c'est pas la densité, la répartition de population, et quand c'est en blanc, il n'y a pas de données. Ce sont tout simplement des districts qui, en 1981, soit n'existaient pas, soit n'ont pas fourni les données. Voilà. Voyons d'abord comment faire une carte thématique. C'est facile, vous allez La très grande originalité de ce logiciel par rapport à tous ceux qu'on vous propose, c'est que vous pouvez, avec cet écran, comparer trois cartes. On l'a bien dit, une en haut à droite, une en bas. Il suffit pour dupliquer cette carte de cliquer, dupliquer, voilà. Et là maintenant, vous pouvez créer une autre carte. Vous pouvez aussi dupliquer vers le bas. Là, évidemment, ça n'a pas de sens, ce sont les trois. Mais quand vous dupliquez, vous pouvez après créer une autre carte. Regardez, c'est très simple, on prend l'emploi, fabrication, on va aller très vite pour montrer que c'est tout à fait faisable. Voilà, vous avez fabrication, nombre d'établissements sur le total du district, et là vous avez toujours les répartitions que j'avais mises. Donc, en admettant que vous en mettiez 3, vous pouvez les comparer. Voyons voir maintenant comment préparer 3 cartes thématiques à plage colorée sur le même écran pour les comparer. Nous allons voir carte 2, comment superposer des cercles proportionnels à une carte. Prendre quelque chose d'assez logique, répartition de la population par rapport à la population totale, toujours en 81, et on va voir, par exemple, pour les emplois, combien de personnes travaillent dans les industries extractives. Voilà, on clique donc pareil, on choisit une catégorie, on choisit un thème, une couleur de cercle, et là il n'y a que 3 étapes, et enfin le bouton vert. Et voilà, répartition, plus le cercle est grand, plus le nombre est important. On place la souris dessus, et on trouve la valeur du cercle qui est inscrite en bas, ainsi que le nom du district, pareil bien sûr, tout à l'heure pour les plages colorées. Alors ici, on voit très bien que là où il y a beaucoup de personnes qui sont employées dans les industries extractives, finalement, il y a assez peu de population par rapport, bien entendu, au Bangladesh en entier. On peut donc faire des comparaisons avec 2 cartes superposées et les 3 à côté. Et maintenant, comment réaliser, produire une carte thématique à plage colorée avec des valeurs négatives et d'y superposer des couches. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Maintenant, nous allons voir une particularité dans les cartes thématiques. Regardez voir ce qui se passe. Carte thématique, population densité toujours pareil. On va choisir la variation de densité entre 81 et 2011, c'est-à-dire si la densité a augmenté ou diminué. Je clique, je prends toujours le jaune au rouge, je prends toujours 5 paliers et je clique sur mon bouton vert. Que se passe-t-il? Première des choses, le jaune-rouge a été respecté, mais apparaît du bleu. Pourquoi? Parce qu'il y a des districts qui ont des valeurs négatives. On le voit bien, moins 26,
Ici, moins 26, il n'y en a qu'un seul d'ailleurs qui est négatif. Ce petit bandeau ici vous rappelle qu'il y a des valeurs positives et négatives, on peut bien sûr le décocher. Là-dessus, je vais pouvoir ajouter des couches, mais sur n'importe quelle carte bien entendu. Attention, ne mettez pas toutes les couches en même temps, sinon ça n'a pas de sens. Il faut juste prendre celle dont vous avez besoin. Nous allons prendre par exemple les principales villes, les principaux ports et les principaux aéroports. Voilà. Et là, on pourra effectivement analyser si la population a beaucoup augmenté, on revient à l'écran principal, si la population a beaucoup augmenté ou pas dans les zones où il y a des villes importantes, des ports ou des aéroports. La légende des couches superposables se trouve bien entendu ici. Voilà. Et maintenant, une fonction hautement intéressante, la fonction dessin, comment dessiner sur les cartes que vous avez produites et même comment en tirer des schémas pour tous vos travaux géographiques. Regardez, très facile. Voilà, autre fonction très importante de ce logiciel, assez original aussi, c'est la fonction dessin. Pour ce faire, je vous ai choisi une nouvelle carte thématique, pluie moyenne annuelle 2008 à 2011, c'est-à-dire sur cette période-là, où sont tombés le maximum de pluie. Vous le voyez, un professeur dessinerait au tableau avec une craie blanche, c'est dans ce secteur-là et ce secteur-là. Bien, nous allons cliquer sur dessiner, et là nous avons toute une palette des couleurs. Ici, l'ensemble des fonctions qui existent dans tous les logiciels de dessin, et ici, très grande originalité, le fameux mini-graphe normographe qui est disponible sur mon site, qui est reproduit exactement ici. Alors, très simple, je prends le crayon, par exemple, pour bien montrer où c'est, je prends du rouge, et je trace, voilà, c'est ici. Je peux épaissir le trait, ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour délimiter ici. Voilà, j'ai bien montré, et ici, il y a une petite enclave. Voilà, j'ai bien délimité. Je peux revenir à la carte, ça a disparu. Ça n'a de fonction que pour le dessin. Maintenant, je vais voir, par exemple ici, dans les catastrophes naturelles, combien de ménages sont touchés par les crues. Puisqu'on parle de pluie, les crues vont de pair. Donc je vais le mettre en marron pour que ça se détache bien du bleu du fond. Et je vois là, effectivement, beaucoup de ménages sont touchés plutôt vers le nord. Je vérifie sur mon dessin, il y a plus de gens ici, donc je pourrais peut-être accentuer mon trait. Voilà, un très gros trait, beaucoup plus, c'est un peu raté. Je peux faire le contour schématique et je peux dire que dans cette partie-là, qui sera très en bleu, voilà, bleu très foncé, toute cette partie est très dangereuse. Voilà ce que je peux faire et bien sûr je peux exporter ce croquis que je viens de faire, ce schéma plutôt que je viens de faire. Ici pour ce qui concerne les autres figurés qui sont sur le nomographe, voilà ce que ça peut donner. Je prends le noir comme contour, parce qu'il faut des contours ici et les remplir après. Je choisis l'épaisseur du trait pour ne pas dépasser 2 pour faire quelque chose de correct. Je prends un gros cercle par exemple, et je le mets ici. Et pour bien montrer que c'est très dangereux, je mets le pot de peinture en rouge. Voilà, je peux écrire, je peux faire tout ce que je veux. Et surtout, je peux aussi faire des flèches, très intéressant, en disant c'est par ici que ça se passe. Voilà. Et très important aussi, ici la double flèche, par exemple, import-export, vous avez vu comme ça va vite, je la remplis en bleu, voilà, import-export par le bateau, un trait très épais, on va dire du 10, que je mets au milieu, et regardez, vous avez une flèche import-export qui a été faite très rapidement. Je peux aussi, avec un trait qui est courbe, moins que 10 évidemment, on va dire du 6, je peux faire ici une façade maritime. Voilà. Vous connaissez? Voilà. Façade maritime. Tout ça, c'est possible grâce aux fonctions dessin. Bien sûr, pour les effacer, vous connaissez en arrière, c'est le dernier. On revient, on efface tout et on revient à ma carte de départ. Le contour schématique reste puisqu'il est ici. Il est ici. Pour le décocher, je fais ça. Et si je veux tout effacer, la poubelle qui efface tout. Voilà, je vous souhaite bon courage pour l'utilisation de ce logiciel. Usez, mais n'en abusez pas. Merci. Alors, vous avez bluffé. Extrêmement simple à utiliser.
Un enfant de 3 ans, même 2 ans et demi, pourrait déjà s'en servir, et vous pouvez en servir jusqu'à 99 ans et demi. Alors, utilisez-le, mais profitez très vite, il est gratuit, totalement gratuit. Windows, Apple, Mac et PC. Utilisez, téléchargez gratuitement autant de fois que vous le voudrez. Vous n'en avez besoin que d'un seul pour vous, mais pensez à vos amis, diffusez-le, il est épatant. À bientôt.